dans ce studio et dans cette première partie, nous allons parler de Festi-Brazza et avec moi comme invité, Magloire Sitou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Kirikou Événements, c'est bien cela? Tout à fait. Et en face de vous, j'ai monsieur Anissé Kounouous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire de Saint-Orens, élu de la métropole de Toulouse, c'est en France. Tout à fait. Et puis juste à côté de Magloire, j'ai monsieur Sébastien Kinach. Vous êtes président de l'association The Art Toulouse, l'art au service des peuples. Vous êtes photographe. Tout à fait. Et vous êtes à Brazzaville dans le cadre du festival, je l'ai dit, de la mixité, Festi-Brazza Congo 2019, qui arrive à sa 4e édition. Et du 26 au 29 juillet, 3 jours de fête, 3 jours d'échange, 3 jours de partage, de sensibilisation et autres. Quel est le thème de cette 4e édition et que nous réserve le programme Magloire Sitou? Le thème de cette 4e édition, c'est la jeunesse en mouvement et un programme riche et varié. On aura quoi déjà au programme riche et varié? Est-ce qu'on aura des sous-thèmes? Il y aura des débats? Effectivement, en première partie, le vendredi, il y aura un débat, 2 débats, je dirais. C'est la dot est-elle un franc mariage? Et ensuite, l'Occident est-il toujours un Eldorado pour la jeunesse africaine? C'est des sujets d'actualité sur lesquels on va disserter avec le public congolais. Et c'est à quelle heure déjà Alors, ce sera de 10h à midi la dot, et après, de 13h à 16h, ce sera l'Occident. Et tout se passe à l'Institut français du Congo? Non, pas du tout. À l'hôtel de préfecture, justement. Okay. Et ensuite, le samedi, c'est à l'Esplanade. Et le dimanche, c'est l'espace Massamba Débat. Voilà, ensuite, voilà. En sachant que vendredi et dimanche, c'est gratuit, hein, avec une participation le samedi symbolique. Ok. Sébastien Kinach, vous êtes photographe, je l'ai dit, vous allez, quant à vous, réaliser des reportages. Il est prévu une rencontre avec les gorilles, j'ai bien peur, et bien plus. Oui, tout à fait. Depuis une semaine, depuis notre arrivée, je rencontre beaucoup d'artistes plasticiens de Brazzaville et plus généralement du Congo pour éventuellement créer des passerelles entre la France et les artistes congolais. Moi, il me semble intéressant de mettre l'art au service des peuples pour financer une économie plus solidaire et développer différentes actions humanitaires. Et alors ça, c'est ma première casquette. Ma seconde casquette, effectivement, c'est je suis photographe et je réalise un reportage surtout sur Festi-Couleur, Festi-Brazza. Et le clou du projet, c'est effectivement une rencontre avec les gorilles dans la réserve de Lesio Luna. D'ailleurs, je tiens à remercier sincèrement toutes les autorités gouvernementales et différentes partenaires du projet pour les autorisations et les facilitations. Voilà. Festi-Brazza Congo, c'est aussi de l'action sociale à multiples facettes. Ce sont des projets à réaliser. L'accompagnement et l'appui, et ce côté-là, c'est aussi le vôtre, Anissé Kounouous, avec en toile de fond la localité de Boko. Qu'est-ce qui va se passer à Boko? Et nous avons eu l'occasion de visiter Boko, et en particulier son dispensaire, où nous avons longuement discuté avec le docteur en place, et il nous a en fait il nous a donné les directives, on va dire, il nous a conseillé de l'aider, de pouvoir l'aider, parce qu'il travaille dans des conditions assez difficiles. Et donc nous, notre ambition, c'est de pouvoir lui apporter toute la logistique, tout le soutien nécessaire pour qu'il puisse réaliser dans de bonnes conditions les actions d'aide et de soutien aux populations. Et c'est vrai qu'on a été très sensibilisés par ce qu'il fait et par les moyens réduits dont il dispose. Et bon, nous, on est là pour aussi, au-delà de Festi-Brazza, d'apporter notre pierre à l'édifice dans des micro-projets, dans l'apport et l'aide aux populations locales et aux personnes qui permettent aussi un développement de la population. Est-ce que ça va s'arrêter à Boko ou alors l'éventail va s'ouvrir davantage? Nous sommes dans l'ouverture, effectivement. Ça nous a fait, lorsque nous sommes déplacés à Kinkala, la population nous a demandé d'être présents l'année prochaine. Et avec le comité, nous serons présents à Kinkala. Il y a eu 3 éditions depuis 2014, je pense que la première édition a été lancée. Pensez-vous que 5 ans plus tard, les lignes ont bougé? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs au fur et à mesure que vous avancez? Oui, effectivement, nous sommes avancés. C'est vrai que rien n'aurait pu se faire avec ces artistes publics qui nous accompagnent. Après, moi, je lance un message aux partenaires, n'ayez pas peur, hein, accompagnez-nous.
Et donc, Festi-Brazza, une fois que tout est fait, vous repartez en France? Non, nous allons rester encore quelques temps pour être à l'écoute de cette jeunesse, des différents partenaires, pour pouvoir poser des projets solides et durables. Voilà, nous sommes sur un projet d'avenir, sur une création d'emplois, justement, et nous sommes là pour ça. À quel âge vous allez rencontrer les artistes congolais? Qu'est-ce que vous allez vous dire? C'est déjà en cours, hein, c'est-à-dire j'en ai rencontré une trentaine depuis que je suis arrivé. Je trouve que la scène artistique congolaise est absolument extraordinaire. J'ai rencontré des artistes qui font du travail avec du stylo bille, d'autres artistes qui font du travail avec des radios de corps. L'idée, c'est vraiment d'utiliser leur créativité, de montrer que dans notre pays, en France et en Europe, que l'Afrique est dynamique et que le Congo est vraiment dans une démarche vers l'avenir. Et du coup, c'est vrai qu'on est en train de voir pour créer des passerelles, qu'on puisse exposer ces jeunes artistes en France, qu'on puisse éventuellement aussi créer des partenariats avec des artistes français. Voilà, l'idée, c'est qu'il y ait vraiment un va-et-vient artistique entre ici et ailleurs. Voilà. Vous êtes élu de Toulouse. Je vous parlais de l'Anissé Kounous. Vous êtes élu. Vous êtes à Brazzaville. Est-ce que, à l'occasion de Festi-Brazza, vous aurez l'occasion de rencontrer vos homologues ici et puis essayer de créer un pont entre Brazzaville et Toulouse, ce pont qui va intégrer donc Festi-Brazza ou Festi-Couleur, je ne sais pas. Alors, tout d'abord, ma démarche est effectivement une double démarche. C'est une démarche officielle en tant qu'élu de Toulouse Métropole. Donc, je viens pour soutenir l'action de Festi-Brazza, de Magloire Sitou. Et le deuxième axe est plus personnel, on va dire. En tant qu'enfant de la diaspora congolaise, je souhaite aussi apporter ma pierre à l'édifice dans le développement de mon pays. Et donc, effectivement, sur plusieurs champs, il me semble important qu'on puisse développer des actions de coopération dans la culture, la santé, l'éducation, le sport, le tourisme. C'est des axes qui me paraissent fondamentaux. Et pour cela, on est prêt aussi à soutenir, à appuyer la jeunesse congolaise pour qu'elle porte des projets de développement. Et l'année prochaine, l'Afrique à l'honneur. Tout à fait. L'Afrique à l'honneur dans le cadre de la saison Africa 2020. Justement, nous avons une délégation qui va venir à Brazza, en sachant que nous avons un partenariat avec le ministère de la Culture qui va se rendre effectivement le 5 et le 6 juin à Toulouse. Chers messieurs, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter que vous auriez souhaité dire Si je peux me permettre. Si, allez-y. Je vais juste donner un petit scoop, notamment au président de l'association AKE. C'est que je suis en contact avec mon équipe en France. Et d'ores et déjà, je peux annoncer que certains des artistes de mon association veulent participer à Festi-Brazza 2020 et créer un workshop avec les artistes congolais. Voilà. Bonne nouvelle. C'est agréable, c'est magnifique. Simplement, je pense qu'il faut encore mettre le focus sur cet événement Festi-Brazza. Il faut venir en nombre parce que c'est une manifestation qui regroupe les familles et donc les enfants, les parents, les grands-parents. Donc venez nombreux pour ces 3 journées de fête Festi-Brazza. Merci beaucoup. Vous êtes Magloire Sitou, président de l'association Kirikou Événements. Vous êtes Anissé Kounous, adjoint au maire de Saint-Orens en France, élu de la métropole de Toulouse. Et puis vous êtes Sébastien Kilache, président de l'association Billard Toulouse, l'art au service des peuples. Et vous êtes plus proche de nous, les journalistes, vous êtes photographe. Aussi. Merci, chers messieurs, et bonne fête. Merci à vous. Merci. Et la bonne...